Cet homme est malade, il est complètement dérangé. Oh ma chérie, si tu savais ce qu'il m'a proposé aujourd'hui. J'ai tellement honte, rien que d'y penser. Nadia, qu'est-ce qu'il t'a proposé? Non, non, ça ne vaut pas la peine que tu le saches. C'est de la folie et je n'accepterai jamais pour rien au monde. Nadia, tu devrais le quitter. Montserrat, c'est impossible. Je ne peux pas. Pedro n'hésiterait pas à me tuer. J'imagine que ça te surprend que je t'ai invité à venir ici, dans ma maison, pour prendre un verre et discuter d'un sujet qui nous intéresse beaucoup tous les deux. Disons qu'on ne m'a laissé aucune opportunité de refuser votre aimable invitation. Ézéchiel. Oui, Ézéchiel, pose ton arme maintenant. En voilà des façons de traiter un invité. Bon, laisse-nous tranquille. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Voyons comment va se tenir ce jeune homme. Je t'ai à l'œil. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Victor? Je leur ai ordonné de te tabasser. Je t'ai menacé de mort. Mais, de toute évidence, tu n'as vraiment peur de rien, je me trompe? Ceci dit, je sais très bien que tu as continué de voir ma femme en cachette. C'est la femme que j'aime. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je suis prêt à donner ma vie pour la libérer d'un homme aussi monstrueux que vous. Je dois bien avouer que Nadia est très malheureuse à mes côtés. Malheureuse, le mot est faible. Eh bien, c'est pour ça que je t'ai fait venir, Victor. Parce que tu la connais peut-être mieux que moi et tu pourras me conseiller. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma femme sourie un peu plus souvent? Lui accorder le divorce, tout simplement. Non, Victor, ça, ce n'est pas une option. Je te jure que j'ai tout tenté pour la rendre heureuse. Je lui ai laissé dépenser tout l'argent qu'elle voulait. Je lui ai laissé un peu de liberté. Mais non, ça ne fonctionne pas, rien du tout. C'est le genre de femme, comment dire, j'ai l'impression, eh bien, qu'elle est très dure à satisfaire. Et ça m'agace vraiment parce qu'elle est toujours triste, tellement triste, et elle se balade aux quatre coins de la maison, l'âme en peine. Alors j'en suis arrivé à une conclusion. Est-ce que tu la devines, Victor? Ce qu'il faut à ma femme, c'est un petit toutou. Oui, tu as bien entendu. Un petit chien-chien qui lui tienne compagnie. Un chien qui lui donnera toute l'attention que je ne peux pas lui accorder en ce moment. Et devine quoi, Victor? J'ai pensé à toi. Alors si tu me promets d'être discret, tu pourras la retrouver dans des endroits loin du public. Et puis, j'aimerais qu'on établisse un emploi du temps pour que tu viennes à la maison pendant que je travaille. Qu'est-ce que t'en dis? En d'autres termes, vous me donnez la permission d'être l'amant de votre femme. Victor, j'attends de toi que tu la rendes heureuse. Pour que quand je rentre, je la retrouve détendue, souriante, et qu'elle arrête de m'agacer tout le temps. Alors dis-moi, est-ce que ça t'intéresse de devenir le petit toutou de ma femme? Mon père, soyez pas têtu. J'arrête pas de vous poser la question depuis hier soir, mais vous voulez rien dire. Pourquoi vous voulez pas me dire de quoi vous avez parlé avec ce maudit José Luis? Parce que je ne veux pas, Macario. Arrête d'insister. Mais dites-moi au moins si ce sale bonhomme a menacé Alessandro, parce que si c'est le cas, je l'envoie direct dans sa tombe. Ça suffit, Macario. S'il te plaît, arrête donc de dire des bêtises. La violence ne résout rien. Bien au contraire. Les mots n'arrangent rien non plus. Oh, sinon, expliquez. Vous avez gagné quoi à aller discuter avec ce traître? Rien du tout. Il est toujours là à essayer de voler la femme d'Alessandro. Et moi, je vais pas le laisser faire. Si au moins il osait m'affronter face à face, mais non, c'est une poule mouillée. Non, ne regardez pas comme ça, mon père, parce que c'est vrai. Si cette maudite canaille était honnête, elle se serait pas présentée devant Alessandro en se faisant passer pour un autre. Pas vrai? Eh bien oui, oui, tu as parfaitement raison. Mais c'est normal. On commet tous des erreurs. Et ce qui compte, c'est qu'on s'en repente et qu'on rattrape nos bévues. J'ai bon espoir que l'âme de cet homme puisse encore être sauvée.
Merci, mon fils. Pour qu'il puisse trouver... Eh bien, pour qu'il puisse trouver Dieu. Mais d'ici à ce que ça arrive, Alessandro devrait embarquer sa femme et l'emmener très loin de ce sale type, là où il ne la trouvera jamais. Non, Macario, non, non, non. Ce n'est pas une bonne solution. Alessandro l'a déjà emmenée loin et l'a enfermée dans l'hacienda comme si elle était en prison. Et c'était une grave erreur. Personne ne mérite de vivre de cette façon. Et puis ce n'est pas comme ça qu'on traite la femme qu'on aime. Bon, alors il peut faire autre chose. Mais ça me paraît être une drôle d'idée de laisser ce maudit José Luis devenir le parrain du petit, non vraiment pas. Il va passer son temps à attendre l'opportunité d'agir. Vous n'avez pas remarqué qu'il ne pense qu'à Alessandro toute la journée, et le soir, je suis certain qu'il n'endort pas tellement il a envie de se venger. Mais une chose est sûre, mon père, je peux vous assurer que si ce sale type devient un problème, c'est moi qui lui mettrai une balle entre les deux yeux. C'est moi qui vais te tirer dessus. Arrête de raconter toutes ces âneries et disparais vite d'ici. Va donc voir si le repas est prêt. Allez, allez. Bon sang, il n'y a pas moyen d'obtenir vengeance ici. Oh, Seigneur. Attends un peu, mon ange. Non, non, non. Laisse Alessandro s'asseoir à la tête de la table. Décale-toi, s'il te plaît, chérie, décale-toi. Asseyez-vous, mon cher. C'est gentil à vous, madame. Non, 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 je vous en prie. Depuis que Lauro est décédé, vous êtes devenu le chef de cette famille, celui qui a la responsabilité de veiller sur nous tous, qui s'occupe de nous et de notre bien-être. Oh mon Dieu, maman, tu ne manques clairement pas une opportunité de pousser Alessandro à supporter financièrement cette famille. Et tu te trompes, parce que c'est ni une obligation pour lui, ni son devoir. Vous n'avez pas à vous inquiéter de votre futur, madame. Tout sera arrangé si les tests du laboratoire prouvent que Dimitrio est aussi le fils de mon père. Quand est-ce que tu les auras? Lundi prochain. Je trouve toute cette histoire abominable. Dieu merci, mon frère n'est plus de ce monde et n'a pas à souffrir de cette terrible humiliation. Non, Tata, au contraire, s'il était encore là, il serait soulagé parce qu'il n'aurait plus à faire semblant. Oh, Dimitrio. C'est la vérité. Oh, Seigneur. Je vais vous aider, Manuela. Non. Non, je t'en prie, maman. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu es ici pour qu'on s'occupe de toi avec tout le respect accordé aux invités, et c'est ce que tu es sous ce toit. Et puis tu n'auras plus jamais à servir qui que ce soit de ta vie. N'est-ce pas, Madame Graciela? Mais bien sûr. Asseyez-vous, ma chère. Cette maison est la vôtre, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bon, alors qu'avez-vous décidé concernant les parrains de mon petit-fils? Qui avez-vous choisi, au final? José Luis Alvarez et sa femme. Quoi? Mais pourquoi? C'est de la folie, bon sang. Oh mince, alors là t'as fait fort, elle est excellente. Non, c'est sérieux. Oh, il va encore y avoir du chérie, grabuge. mon ange, ne te mêle pas de ça, merci. Alessandro et notre petite princesse savent ce qu'ils font. Enfin, j'espère qu'ils le savent, en tout cas. Allez-y, mangez, ma chère, je vous en prie. Je ne te l'ai pas dit, Josefina, mais j'ai parlé avec Dimitrio. Et de ce que j'ai compris, selon lui, votre séparation est définitive. Moi, je n'en suis pas si sûre, Thomas. Crois-le ou non, mais Dimitrio a des sentiments pour moi. Voilà au moins un point sur lequel tu as raison, Sorette. Dimitrio a commencé à ressentir quelque chose pour toi, une immense pitié. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce goujat est désolé pour toute la peine qu'il t'a causée. Et il a bien conscience que tu ne mérites pas un homme comme lui. Alors du coup, il est prêt à te rendre ta liberté sans exiger le moindre peso en retour. Que dis-tu de ça? Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes, Thomas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as menacé? Avec quoi tu lui as fait du Ne chantage? dis pas de bêtises, Josefina. Il m'a appelé pour me le dire lui-même. On ne va pas passer à côté d'une telle opportunité, n'est-ce pas? Mais Thomas, c'est ce que je veux. Et je vais me battre pour mon mariage. Ah, vraiment? Eh bien, fréquenter Aldolfo Arguelles, ça n'est peut-être pas le meilleur moyen. Non, écoute, Thomas. Ça, c'est une stratégie pour Non. rendre Dimitrio jaloux. Ben voyons. Ne te moque pas, il s'est battu pour me défendre. Il a même mis un coup de poing à ce cher Adolfo quand il nous a trouvés tous les deux au restaurant. Alors que faut-il en déduire? Que Dimitrio m'aime vraiment et il tient vraiment à moi. Je vais te dire, ce qui énerve Dimitrio, c'est de voir un autre homme que lui, le nez dans ses affaires à te faire tomber amoureuse. J'en reviens pas, Josefina. Tu es la cible parfaite pour n'importe quel arnaqueur. Ah, un seul petit mot gentil, et voilà que tu leur signes un chèque, et puis un autre, et encore un comme ça. Tais-toi, Thomas. Oh, pour l'amour de Dieu, arrête et ne va pas pleurer. Cette fois, je n'en peux plus de ta stupidité, de tes gamineries.
J'en ai marre de te voir agir si naïvement. Allez, allez, arrête un peu, petite sœur. Il faut que tu comprennes. Le mieux pour toi, c'est que tu viennes vivre avec moi à Mexico. Une fois que tu seras loin d'Agua Azul, tu pourras oublier ces deux bons à rien, ces imbéciles. Quoi? Oh, Thomas, mais je ne veux pas partir avec toi. Ce n'était pas une proposition. Non, non, je t'informe simplement de ce que tu vas faire. Thomas, mon cher frère, tu ne peux pas gérer ma vie pour moi. Laisse-moi te rappeler que tu as signé une procuration et que si je le souhaite, Joséphina, je peux te retirer cette maison, annuler tes cartes de crédit et t'empêcher d'accéder à tes comptes bancaires. Alors, s'il te plaît, ne m'oblige pas à en arriver à de tels extrêmes. C'est vraiment horrible, Thomas, vraiment affreux. Eh bien, laisse-moi te dire que je vais avoir une conversation avec mon avocat et faire annuler cette procuration, et puis c'est tout. C'est tout, aussi Joséphina, simple que ça. La procuration que t'as signée est irrévocable. Tu ne peux rien y faire. Attends, Thomas. Tu oserais me laisser sans le moindre sou, moi, ton unique sœur? Si c'est la seule façon de t'empêcher de te ridiculiser, en payant pour un peu de compagnie et des miettes d'amour, bien sûr que je le ferai. Me voilà, cher beau-frère. Prêt à gagner des tonnes d'argent, hein? Bon, Ézéchiel, voici Adolfo, mais moi je l'appelle Fofito. C'est le frère de ma femme. Ça lui plairait beaucoup de s'associer à nos affaires, alors je voudrais que tu l'emmènes avec toi et que tu le testes un petit peu. Tu sais déjà comment former les débutants. Fofito, tu seras sous les ordres d'Ézéchiel. Mais si jamais, écoute-moi bien, si jamais tu lui causes des problèmes, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu racontes, cher beau-frère? Je peux t'assurer qu'on s'est jamais plaint de moi. Je suis toujours très motivé quand il y a de l'argent à se faire. Mais je trouve pas ça très cool que tu me mettes sous les ordres de quelqu'un. Je suis ton beau-frère. Je suis de la famille et il me faudrait un poste à la hauteur, du coup. Écoute-moi bien, Fofito. Si tu crois que le simple fait que tu sois le frère de ma femme te garantit un traitement de faveur, tu te fourres complètement le doigt dans l'œil. Emmène-le. Tu sais ce que tu as à faire avec lui. Allons-y, Fofito. Excusez-moi, monsieur. Détends-toi, mon amour. Ne te mets pas en colère à cause de ce que raconte ta mère. Tu sais comment elle est. Oui, mais je n'aime pas qu'elle essaie encore de profiter de toi. Mon amour, je viens de prendre une décision et j'espère que tu seras d'accord avec moi. Oui, dis-moi. Je voudrais qu'on reste vivre ici, à Agua Azul. À l'Hacienda, tu te sentirais très seul et il y a beaucoup de choses qui sont produites qu'il vaudrait mieux oublier. Oui, je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, peu importe où nous vivons, parce que la seule chose qui compte, c'est que je sois toujours avec toi. Tu vois, mon petit Lauro, je t'avais promis que tes parents se remettraient ensemble. Et regarde aujourd'hui comme ils sont heureux. Rien ni personne ne pourra les séparer. Qu'est-ce que tu as, mon ange? Je suis toute contente parce que demain, je vais aller faire les boutiques avec ma mère pour me trouver une robe pour le baptême. Ça a l'air très sympa. Mon amour, merci beaucoup d'avoir dit oui. Tu ne sais pas à quel point j'avais envie d'être la marraine de ce bébé. Angelica, je ne comprends pas comment cette histoire ne te met pas mal à l'aise. Pourquoi je serais mal à l'aise? Je sais que Montserrat t'aime beaucoup. Et quand je serai morte, elle... Chut, je t'en prie. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Mon amour, je ne veux pas que tu te coupes des gens. Et puis, quand tu travaillais comme contremaître pour Alessandro, vous avez appris à vous apprécier tous les deux. Et je suis sûre qu'avec le temps, vous retrouverez cette complicité. Non, Angelica. Je ne pourrai jamais considérer Alessandro comme un ami et je suis certain que lui non plus. Mon cœur, ne dis pas ça.
Alessandro fait beaucoup d'efforts. Et si j'arrive à être amie avec Montserrat, pourquoi tu ne t'entendrais pas avec Alessandro? Comment ça? Pourquoi? Il a essayé de me tuer. Oui, José Luis, mais il en est désolé et il l'a prouvé. Oh, s'il te plaît, Angelica, je t'en prie, ne sois donc pas si naïve. Tu ne vois pas qu'il veut seulement faire plaisir à Montserrat pour se faire bien voir? Ce qu'il veut le plus, c'est se débarrasser de moi. Et la seule chose qui l'en empêche, c'est de savoir que Montserrat ne le lui pardonnerait jamais s'il le faisait. Ah, mon amour. Pardonne-moi, je suis vraiment désolé. Je ne devrais pas te parler de ce genre de choses. Montserrat ne t'aime plus depuis longtemps, José Luis. Et tu m'as juré que tu ne l'aimais plus, toi non plus. Vous tenez beaucoup l'un à l'autre et c'est une très bonne chose. Ça me fait plaisir, José Luis. Alessandro en est conscient aussi. Et il essaie de le comprendre. Tu sais, Angelica, j'ai accepté d'être le parrain du petit parce que je sais qu'un jour viendra où Alessandro la blessera à nouveau et il faudra que je sois là pour la protéger. Mais jusqu'où Pedro ira-t-il? Comment ose-t-il te donner la permission d'être mon amant? Oh, Victor, je t'en supplie, dis-moi que tu as refusé. Si, j'ai accepté, mon amour. J'ai accepté parce que c'était une vraie opportunité d'être ensemble, de continuer à se voir sans danger. Comment as-tu... Essaie de comprendre, mon cœur. Tout ce que je veux, c'est ne jamais te quitter. Je t'aime tellement, Nadia. J'ai besoin de toi. Moi aussi, je t'aime, mais je ne supporte pas qu'on soit obligé de jouer à ce petit jeu. Non, ton mari joue au même jeu que nous, et moi, je ne m'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas libéré de cet imbécile. J'ai l'impression que ce jour n'arrivera jamais. Non, mon amour. Il va falloir être patiente jusqu'au moment où tu pourras le quitter. D'ici à ce que ça arrive, le plus important, c'est que ni toi ni moi ne soyons en danger, et qu'on puisse continuer à se voir tous les deux sans avoir peur de ces représailles. Victor, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Pedro va utiliser cette situation comme un nouveau moyen de faire pression sur moi pour m'obliger. Pourquoi faire? Pour t'obliger à quoi? Allez, va au bout de ta phrase. Qu'est-ce que Medina espère tirer de tout ça? Je vois bien qu'il veut quelque chose de plus. Il y a quelque chose que tu me caches. J'ai le droit de savoir. Ne t'inquiète pas. Je vais mettre un terme à cette situation une bonne fois pour toutes. Nadia! À quoi tu penses? Je ne devrais pas être ici. Esmeralda, c'est chez toi ici. Oui, je sais, mais je ne me sens pas en sécurité ici. Je ne te laisserai pas seule. Mais tu ne peux pas t'occuper de moi 24 heures sur 24, Refugio. Je n'aurais pas dû revenir à Agua Azul. Il faut que je disparaisse. Ce type a été très clair. Il a dit que s'il me recroisait dans cette ville, j'allais le regretter. Esmeralda, je t'en prie. Il faut que tu me dises qui c'est. Non. Et tu sais très bien que c'est la seule façon de régler toute cette histoire. Je te connais, Refugio. Si je te le dis, ça va très mal se terminer. Je ne veux pas que tu passes ta vie à avoir peur, Esmeralda. Je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas que tu aies à te cacher. Si tu me dis qui il est, on pourra le signaler aux autorités. Et on obtiendra une ordonnance restrictive contre lui. Non, je t'ai dit non, c'est non, ça ne servira à rien. Ce type contrôle la police dans cette ville. Même Ézéchiel ne peut pas lever le petit doigt sans qu'il lui en ait donné l'ordre. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es si silencieux? Parce que tu viens de me dire qui est le monstre qui t'a passé à tabac. Non. Cette femme qui était venue se plaindre ici un jour. C'était la femme du maire de la ville. Non, Refugio, je t'en prie, non. Où est-ce que tu vas? Je vais tuer cette espèce de monstre. Non, Refugio, non, reviens tout de suite. Refugio, non. Merci d'être venu. Je dois sortir et je ne voulais pas laisser Angelica seule. Mais rassurez-moi, ma fille va bien. Oui, tout va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais alors, où allez-vous aussi tard et pourquoi? Qu'est-ce qui est si urgent et qui ne peut pas attendre demain? Amélia, c'est un sujet très délicat. Il faut que je me renseigne encore un peu avant d'aller voir le capitaine. Eh bien, allez-y alors, ne vous en faites pas. Je resterai aussi longtemps que nécessaire. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. De rien.
Comment as-tu osé parler à Victor? Pour qui tu te prends de lui donner la permission de coucher avec moi? Tu es peut-être mon mari, mais tu n'as aucun droit sur ma vie, Pedro. Et encore moins quand il s'agit de mon corps. Je vais être très claire une bonne fois pour toutes. Si je suis avec Victor, c'est par amour. Et pas pour mener à bien tes projets monstrueux. Je ne vais pas te laisser me parler sur ce ton, petite idiote. Tu m'as obligé à intervenir et maintenant, je veux des résultats. Et vite, à mon tour d'être très clair. Je ne te laisserai pas le choix jusqu'à ce que tu me donnes un enfant. Tu es cinglé. Je préférerais mourir plutôt que de tomber enceinte de Victor pour qu'un monstre dans ton genre élève mon fils. Oh, Pedro, tu ne sais pas à quel point j'ai follement envie de hurler sur le perron de l'hôtel de ville. Qui est vraiment le grand homme politique qu'est Pedro Medina? Un type pitoyable avec une double vie, qui n'a rien d'un homme et qui frappe les femmes. Un homosexuel refoulé. Lâchez-la tout de suite. Éloignez-vous d'elle. Vous ne lèverez plus jamais la main sur une femme de votre vie, espèce de sale ordure.